Yavalo? 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 Youssouf, qui ça qui va loin? De qui ça nous va parler au juste? Yavalo, c'est dernière émission Radio Astral sur toile. Côté la belle Jojo avec Youssouf. Il y a divers sujets où on va aborder avec des invités. Qui kembe communauté haïtienne dans la diaspora. En effet, Jojo, c'est dans l'espace ça, nous avons aborder divers sujets qui ont à quoi mettre nous, à kilter nous, pour la génération ça qui fait et qui lève dans la diaspora, une autre image de Haïti. Ah bon? Si on veut attendre des émissions ça, qui côté a attendre le même? C'est chaque samedi, à partir de 8h pour arriver 9h dans la soirée, dans chez Radio Astral. Radio qui pique le dans le moment sur toile là, c'est là, nous avons besoin Yavalo. Yavalo? Yavalo? Oui, Yavalo. Yavalo, ton Yavalo, mon Yavalo. Yavalo, émission Paola. Nous retournons pour même qui s'est branché, m'a rappelé ou que sur Radio Astral avec notre émission Yavalo. Avec nous, c'est professeur Gracien Jean. Moi-même, par contre, je suis quiet, je prends note. Parce que qui va écrire dans le livre que nous lisons, dans le livre que nous étudié, nous souhaitons c'est même nom pour nous. Et avant de nous parler, nous sommes dans la question de Bizango, pas vrai? Parce que nous connaissons. Oui, nous sommes dans la question de Bizango. Ouais, moi, je dis Bizango et puis vous pouvez boucher le corps. Oui, alors, parce que j'ai une question qui a porté pour M. Gracien-Jean pour rentrer dans le domaine là, qui c'est est-ce que vos droits ont gagné un rôle important, il était joué dans l'arrivée bataille ça jusqu'à l'indépendance. Pour M. Gracien-Jean. Et on dit Vaudois, bon, c'est pas, nous pas même besoin de poser question ça. Même tout, s'il s'est joué, il y a un gros rôle, il dans l'épicentre là, il dans fondal natal, et bataille ça. Pas oublier que, maman question l'armée indigène, l'ombripli, initiation, en fait, avec Boukman. Ouais, la cérémonie du bois caïman. Ouais, et invocation ça, toute énergie de feu, toute énergie de guerre ça, qui était déjà à inonder, qui était déjà à irriguer sans et guerriers, qu'il s'agit d'esclaves qui étaient sauvés, qu'il s'agit d'officiers libres, noirs, mulâtres, ils ont même tout qui était vibré par la question de la liberté, et aussi tout qui était vibré tout par des intérêts économiques, tout parce que les batailles là, tout c'est une bataille qui est liée à des intérêts. Donc, pas seulement vos droits qui jouent un grand rôle, vu que les esclaves, maintenant, les soldats, c'est en majorité, nous sommes capables de dire, masse critique même, et qui t'a mené et bataille, ça, qui va mener guerre, ça, depuis la crête à Pierrot, depuis un charrier, la ravine à couleuvre et autres, et bien on va sentir que vos doigts vont jouer grand rôle ça. Maintenant, vos doigts vont jouer grand rôle tout dans la question A de mener bataille de type guérilla tout et servir à une série de Sam de Cabrelo, le capable de l'armée indigène, c'est un petit peu précurseur de Sam de Cabrelo, âme biologique, âme chimique, et dans ça, la question d'empoisonnement, la question de coup de poudre, la question tout de gourmet ou avec mort, gourmet avec zombie, peut mettre le cavalier et passer devant, va même et pour ce cavalier là, son composition chimique liée, qui est capable à un certain moment de créer une bagaille dans les yeux ou pas ouais mais ou qu'a senti frémi et le passer dans ce sens là. Et sans compter cette capacité d'invocation et qui te gagne dans ce sens là, pas seulement du côté Samedi Cabrelo et au niveau des esclaves, au niveau Samedi Cabrelo vaudou à tout, mais au niveau ésotérique aussi et monsieur officier autour qui devient grade autour grade ésotérique et qui puise dans d'autres énergies, notamment énergie qui sortit en Orient et pas oublier que ça est très important, pas oublier que Jean-Jacques Dessalines non seulement pral bail l'armée, ça l'armée indigène d'hypothèse, c'est l'armée incarcelier,
aussi, mais tout dans une acte indépendance, monsieur a mis dans nos lignes Osiris Jean-Jacques Dessalines. Et nous connaissons ça, Osiris est représenté dans l'histoire de l'Égypte. Et dans ce sens-là, on va le prendre dans le bois en tonnerre, ouais, et tant d'autres. Pas bien me dire tout à l'heure là, c'était tout moyen, c'était tout entente. Non seulement intérêt économique, non seulement masse esclave qui te vraiment qui te liberté au sortir de la chaîne, mais aussi les noirs libres, les mulâtres qui avaient des intérêts aussi, qui t'appellent maintenant bataille pour préserver les intérêts, parce que Rochambeau t'a décidé pour te rétablir l'esclavage et pour te retirer tout privilège que tu gagné. Et c'est ça et que le pas oublier que tout leitmotiv ça tout mobilisation pour le mener dans ce sens-là. Et justement, on a regardé dans ce sens-là, il t'a dit tout à l'heure là, ils sont là mais qui marchaient en pile là, qui marchaient en pile dans la nuit et en pile. Donc c'est par exemple les troupes qui occupaient Pierre Michel profitant de l'obscurité de la nuit, ouais, pour que ils rentrent au Cap en même temps, garnison Breda après ça même la pour sortir tout. Et là, il va la saillir tout. Donc, c'est-à-dire que bataille entre 17, parce que toute bataille va être faite entre 17 et 18. 18, c'est 18 dans l'après-midi. C'est pour l'achèvement vers 5 heures, vers 6 heures de l'après-midi. Et, il y a un raconte là qui est très intéressant lorsque Dessalines lui-même dit pour accompagner de l'état-major l'adjudant, vous comprenez? L'adjudant Gérald Bazelet. C'est pas Gérald Bazelet de non, comme vous savez, comme vous savez, non, de l'adjudant. C'est-à-dire que déjà les grades, toutes grades qu'on voit dans l'armée française ou dans l'armée anglaise, structure d'une armée à l'époque, qu'on était considérée comme moderne, comme conventionnelle, eh bien, l'armée indigène, elle-même, justement, était structurée. C'était pas une armée, et contrairement à Kamoun Abdi, une armée de va-nu-pieds. L'on peut dire que cette armée était composée d'officiers formés et aussi des soldats et des esclaves qui pas bien vêtus, qui pas bien habillés, pour être considérés comme étant des va-nu-pieds. Mais c'était des soldats aguerris, ouais, avec une capacité de résilience, qui marchaient dans des tranchées, qui marchaient dans des mondes, pieds à terre, à un sapat, torse nu, ou bagay qui, non, donc ce bagay extraordinaire. Pas oublier que n'oublions pas que la guerre à l'époque, à part de fusils de canon, c'était aussi le corps à corps, c'était baïonnette, c'était manchette, c'était couteau, et wash sans joindre dans tout, à un certain moment, dans le corps à corps, et couteau tombé, et baïonnette tombé, sans joindre avec le gourmet. Vous comprenez? Donc là, c'était vraiment une véritable armée qui était vraiment aguerrie. Donc, ma pour ça pour justifier la structure, le statut de cette armée qui va institutionnaliser après l'indépendance, qui va codifier la constitution de 1805 là, constitution impériale là, qui va codifier autour de la constitution républicaine de Pétion. Et dans toute l'histoire de pays là, l'armée a prêté comme une véritable institution. Donc, l'adjudant Gérald Bazelet et du général Dobrave vint à Charlier. Il était 6 heures du soir, vous savez? Il était 6 heures du soir. Aussitôt, les acclamations les plus vives témoignaient l'amour des soldats qui l'entourèrent. L'ivresse de la victoire brillait sur leur front. Il dit au général Clervaux, dont une des épaulettes avait été enlevée, Dessalines, et qui rassemblait à un chef de bataillon, Clervaux, vous êtes aujourd'hui le commandant de mes généraux. Donc, c'est un bagage vraiment, et là nous avons un aspect qui est important dans l'armée, dans l'art de la guerre, c'est l'art du commandement. Maintenant, si l'armée indigène, qui était rentrée à cette là, pas de gagné un bon commandement, qui était éclairé, qui était formé, qui était adhéré, qui était des stratèges, et pas de gagné un leadership aussi, qui était fourni avec soldats. C'est très important, oui. Dessalines
comme général, n'était pas distant de ces soldats. Et c'est ça qui fait force, qui fait qu'ils n'ont pas couru, qui te lit. Ouais, c'était fourni avec eux. Et c'est une qualité, c'est une qualité commandement, leur font seul avec soldats, leur même préoccupation avec lui, et les soldats sentent que la bataille que la mené, c'est une bataille où lié, ou même vous faites sentir que la bataille que la mené, c'est un coup juste. Et, on est capable de leadership, et Jean-Jacques Dessalines, pour cette bataille, de Vertières, comprenez, qui fait le front, et maintenant, eh bien, l'idée, on est capable de gagner, le leadership, il y a, c'est pénétrer, et les officiers, et les soldats. Et c'est ça que passe pour mon temps pour tapoir. Et même s'il renverse même s'il renverse, et puis il remonte chevalier, c'est ça qui va le motiver, il monte pour Paul Plomb, lui même tout, qui va le pénétrer, qui va le mourir, et c'est ça qui va le motiver tout, et c'est pas basé l'autre là, et que le retiré, il est venu sur ou faire un paquet de bataille, illustré où? Ouais, ça, c'est très important, pas oublier que l'armée indigène, lui remplit toutes les conditions d'une armée de l'époque de manière conventionnelle, à savoir une armée structurée, organisée, avec un commandement, avec des grades, des officiers, des sous-officiers et des soldats, avec toute une stratégie, et aussi avec un positionnement qui mandait un moment pour que deux armées, face à face, il y a boumé. C'était ça. Donc c'était ça. C'était pas une simple affaire. C'était pas un masque esclave qui, au coup de route, ils ont révolté, ils ont quitté champ, ils ont débarqué dans Vertières, à Manchette, à Piquois, à ça rejoindre, ils ont venu gourmet. C'était pas ça. Oh, ok. Qui gagnait bien avant d'autres batailles, donc c'était la gourmet qui fait dans Catapirum, c'était la Ravina couleur, avant que vous veniez là, justement, c'est leur fin conquérir tout le côté, oui, et puis on débarque là, et puis on prend deuxième ville, ça, qui c'est le Cap, côté plus gros troupe, qui était massé, parce que le Cap français, nous sommes capables de dire c'est plus gros symbolisme de la colonie, contrairement à Port-au-Prince. Et il y a un paquet d'importance à Cap français. C'est un véritable patrimoine donc quel est le problème. Et c'est pas sans raison qu'ils étaient prêts à défendre. Donc, il devient stratégique et pour Dessalines et dans la bataille pour l'indépendance. Vous mentionnez dans le commencement 4 décembre et Mont Saint-Nicolas pour tomber. Et vous avez fait un petit retourner sur ça parce que, bon, selon moi-même, on est pour l'autre monde, bataille c'est 18 et puis il finit là. Puis le 1er janvier, nous proclamer l'indépendance. Mais quand il y a 4 décembre, là, il va rentrer. Bah, on est pour vous, même Youssouf. Moi, noter justement. Moi, noter parce que le professeur Gatien dit 4 décembre, c'était la guerre. Alors que 18 c'était la guerre. C'était la bataille. Alors, pour qui ça, c'est la bataille là, où il y a plus d'importance que la guerre. C'est cette guerre là. Et non, ça va. Pourquoi ils ont baillé à bataille là? Parce que c'est une seule dit à l'heure là, c'était la bataille décisive. C'est la dernière bataille, c'était une bataille qui était vraiment, c'était une confrontation. C'est comment ça? Pourquoi pas c'est une bataille rangée. Ouais, c'est une bataille rangée, préparée. Parce que si c'est Rochambeau qui te gagné avec Thiers, eh bien, nous pas gagné et en indépendance là, l'humanité était toujours vraiment avec le système esclavagiste là, ou du moins tout nous sommes capables de changer, d'une province française là. Donc c'était une bataille rangée, une bataille planifiée. Et vous dire ça, c'est la bataille de Vertières. Ce n'est pas la guerre qui a été gagnée. Parce que c'est gagné d'autres troupes françaises sur l'île là qui étaient continuées à faire résistance, dont du côté du nord-est, du côté de Jean Rabel là. Ouais, avec des alliés, eh bien, de l'armée napoléonienne. Et comme tu as un petit peu recherché quand je suis parti dans l'histoire ça, côté que c'est le 4 décembre, eh bien, définitivement, eh bien,
toute troupe, toute bagaille a fini, nous capables de dire que la guerre là vraiment, l'est fini, c'est le gain. Et, pas oublier tout, nous sommes dit à tout, ce n'est pas le même jour que troupes indigènes rentrées dans la ville du Cap. Non. C'est jusqu'après que Rochambeau finit évacué, normalement. Ouais, que troupes indigènes allaient rentrer dans ce sens-là. Voilà. Ok. Professeur Gaston-Jean, vous parlez de Zobo, de Bizango. Est-ce que c'est un héritage de Taïno ou bien de Africain ou bien son bagage qui sont de côté exactement? Puisque ils étaient présents dans la bataille là. C'est pas seulement Taïno et Africain, il faut aller remonter depuis à Akkad, il faut aller remonter depuis la question byzantin. Et c'est des bagages qui sont très. Pas oublier que dans le moment que la bataille de Vertières, en Orient, il y a Goumen, en Asie, il y a Goumen. Le monde, attention, le monde était embrasé avec les guerres. Ouais, c'était embrasé avec les guerres. Pour l'autre côté de l'Empire ottoman, ou bien euro-asiatique là, tout Goumen qui a fait ça, ouais. C'était un capable dans la période 1800 et jusqu'à la fin maintenant du 19e siècle, eh bien, c'est un monde vraiment qui était embrasé par les guerres qui étaient liées. Donc, bon paquet héritage qui a joint là-tout, non seulement africain yo, a poté pa yo, ou a joint tout, ça très important, blanc yo qui a poté pa yo tout, et les Polonais, et les descendants de Vikings qui étaient déjà là tout, ouais, qui étaient déjà là tout, qui ont même tout dans ce sens-là. Et là, on a un aspect que pas trop rentrer là-dedans, parce que très souvent, nous on a parlé de vaudou comme étant africain. Pour mes questions, vous le posez peut-être non, et l'entrée en dedans, en tant que vaudou, ou pas joindre totem africain. Ou pas joindre ni. C'est Saint-Jacques Majeur, c'est l'autre photo, c'est l'Occident, et ça vous parle de syncrétisme et autres. Pas oublier que dans la mythologie, dans la religion, et Vikings là, et on règne le Féa, on les Freda, et dans ce sens-là. Et ce n'est pas sans raison, pas trop longtemps, où est que Suédois, Norvégiens, rentrés ici, ils viennent chercher, et je ne dis pas, ils font péristyle, ils font manger le watou, ils font manger Baïsimbi, ils entrent en transe. Ouais, blanc, Suédois, Norvégiens, entrent en transe. Bon, paquet de questions. Et il y a une bagaille qui a posé cette question, par exemple, ou bien du côté du sud-est. Je joue mais qui ça le là? Du côté du sud-est, par exemple, Côte de Fer. L'autre Côte de Fer, alors que il y a un petit gros explorateur et viking ça, Ragba, il y a les monsieur Billon Côte de Fer. Et monsieur Badjam tourné, petit ça, qui était pidou, ouais, qui était déjà, il raconte, il dit que, il tombait sur une île, qui, tant un paradis, ouais, l'a expliqué ça. Et puis, mal demandé uns amis, moi, qui, monsieur, c'est Billy Gontran, peut-être qu'on connaît, qui c'est mon côté de feu. M'a demandé, monsieur, qui origine, monsieur dit, oui, papa, c'est Irish. Papa, c'est descendant irlandais, oui. Et c'est là ça, maman m'a dit, papa, c'est à propos de question tout. Et bien avant, on a que Viking était là tout. La question 36 mois engagés, ce sont des grands navigateurs. Et là, il a voyagé avec tout à fait autour. Et ce n'est pas sans raison où est que, quel pays d'Haïti, ça, son bagage très universel en termes de rite, en termes de questions ésotériques. C'est pas seulement, en fait, le vaudou n'est pas dominant. Faut ne pas être menti. Le vaudou n'est pas dominant, alors que... Le vaudou n'est pas dominant. C'est pas parce que... Non, c'est pas parce que tout le monde, monsieur africain, est péristyle tout partout, qui fait que vaudou a dominant. Non? C'est qui ça le dominant? Ah, c'est ça. Ça a dominé. Eh bien, justement, c'est Égrégor Vicky qui a dominé. Égrégor blanc. Vic? Oui, c'est au même. C'est au cap dominé. Et c'est peut-être ça au mando, dans quelques jours, il n'y a pas fait symbiose là. C'est syncrétisme qui cause ça.
Ça dit? C'est syncrétisme qui cause ça. Haïti sont termes multiracial. Avant nous te gen indien yo, gen Grégor pa yo. Les blancs viennent débarquer là, yo même tout vikings français 36 mois engagés. Yo viennent à culture, yo viennent à religion, yo viennent à Dieu, yo viennent à prière et tout. Yo mettez des bonnes aussi. Par exemple, le Espagne local débarquer yo même tout avec et Nicolas Ovando. Yo gal venir avec le tout, Las Casas pas venir avec affaire et tout. Vous comprenez? Donc, en 1703 on gal venir là tout. N'a venir avec tout à fait nous tout. Et c'est ça qui fait que nous avons une grande confusion, ça. Ouais. Nous avons une grosse confusion. Et car il n'y a pas aussi, même dans le tempérament, nous, on quitte les questions de l'autre côté, on va regarder dans le tempérament, nous aussi variés. Ma bon exemple simple aussi. Et nous sommes capables de dire que les Haïtiens sont symbiose des races. Pour ne pas peut-être nous mentir, nous c'est africain, nous c'est noir. Non, c'est peut-être couleur, c'est peut-être pour nous. Mais nous, c'est comme si nous sommes symbiose d'ADN. C'est le seul peuple sur la terre qui parle, quelle que soit la langue pays, comme si des langues maternelles, après on se met. Nous ne pouvons jamais poser cette question, ça. Après on se met. Oui, mais oui. Pourquoi je vois ma bonne exemple, c'est pour un petit fond, on a fait le débat aux États-Unis, là, après on se met, on va qui tape tes anglais. Alors, c'est qu'il y a un parler anglais, bien sûr. Non, pas comprendre. Non, mais c'est qui a son. Alors, nous comprenons. Non, mais ça qui est important, c'est que, par exemple, la PC, il parlait après un certain temps, c'est comme si c'était langue balle. C'est un bagage extraordinaire. Ouf. C'est un bagage extraordinaire. Et il y a un bagage qui on doit appartenance à une race, c'est la question linguistique. Aussi. Qui gens que parler africain fait différent de parler par nous? Hein, africain de mon frère et haïtien de mon frère. Et là, africain de blondet. Et puis haïtien parler de blondet. Donc, c'est pour pas qu'elle va passer là, que toute étude pour nous faire en sens là. Et c'est peut-être ça, on va voir que avertir, ça faut nous dire maintenant tête et c'est ça qui est très important. Avertir, c'est pas seulement, non seulement les masques esclaves, c'est les officiers, mais en dedans officiers ça autour, il y a des mulattes, ok, il y a des mulattes, c'est des petits anglais, il y a des mulattes, c'est des petits français, et où te joignent aussi, et ce qu'on appelle les Polonais. Maintenant, et les Allemands. Mais question que je vais poser tête, non? À cette époque, toute bataille qui t'a fait tout, l'armée a été recouru à des mercenaires. Est-ce que les Polonais, c'était pas des mercenaires dans l'armée indigène? C'est autant de questions qu'on a posées aussi. Ouais. Parce que l'histoire là, faut questionner. Polonais étaient là pendant la bataille là, ou bien après la bataille là, ils étaient venus? Oui, ils étaient là. C'est que des étrangers. Il y avait des étrangers. Même minoritaires et avertières. C'était une guerre. Comment on t'a dit ça? C'est comme si son guerre mondiale qui t'a déroulé sur le territoire par nous. C'est tellement la France était contentieux. Les guerres contentieux avec l'Espagne et avec l'Angleterre. Et maintenant, il y a d'autres contentieux, tout contentieux religion aussi, pas oublier ça. La France alliée au Vatican et aussi contentieux au niveau ésotérique entre les francs-maçons et les Templiers. Vous mentionnez les Templiers et les francs-maçons assez souvent. Oui, pas oublier que nos officiers qui étaient allés en France, les ont retourné aussi, pas oublier ou bien gagner une première loge, c'est en France ou bien, et pas en France, non, à Saint-Marc, bien une loge au Cap tout, après tout, ouais, Cap Vini. Donc, la présence est vraiment des ordres ésotériques ou encore des sociétés secrètes, ils sont très, très présents dans l'histoire de l'humanité. Ils sont très, très présents dans l'histoire des guerres aussi, des guerres de libération, dans la construction, dans l'édification société, oui, dans l'édification de l'État et tout. Nous pas qu'à écarter, ouais. Pas qu'à écarter. Professeur Gatien-Jean, les a pas avancé sérieusement là, nous pas qu'à Kimbo trop. Nous les respecter horaire là. Mais, moi, je voulais poser une question.
concernant, parce que moi visité page sur Facebook, moi gon petit problème à ça moi ouais. Ça moi ouais c'est bon idée de ça va parler. Ça moi ouais c'est dans rentrer c'est une carré dans rentrer une pièce moi ouais gen un statue qui en habillé en templier moi ouais On fait connaître drapeau moi ouais drapeau moi ouais drapeau dans rentrer qui noir et rouge avec emblème ni sous liquidé couronne deux têtes deux lions tout ça mais en dedans pièce là il y a un tableau qui t'a représenté empereur Jean-Jacques Dessalines et dans dol dans même tableau ça son drapeau bleu et rouge moi perdu pas trop comprendre ça moi est-ce qu'on a bon texte on fait mal rentrer pour mal regarder pas besoin trop perdu pas oublier que tableau ça c'est ton cadeau que je t'ai fait pour anniversaire moi et c'est ton cadeau tableau ouais c'est le tableau du général Jean-Jacques Dessalines et Jean-Jacques Dessalines en tant que général jusqu'à avant-hier jusqu'avant la déclaration de l'indépendance c'est le bleu et rouge et ça qui est très important pour le bleu et rouge le nom bleu et rouge là ils vont paquet de signification. Le bleu et rouge, c'est l'union des rites que vous voyez. OK? Le bleu, qui généralement appartenu à la Grande Loge de France, et le rouge, qui appartenu à l'Ordre des Templiers et aussi à la Grande Loge de France. Maintenant que ce qui s'est passé, d'après les initiés, je ne vais pas dire dans l'histoire, non. C'est pour une question de union de Noirs avec Mulâtres. Qui était faite, c'est une union surtout au niveau des rites, au niveau ésotérique. Parce que Dessalines, c'est Mulâtre que il va noir d'ailleurs. OK? C'est pas noir. Attends. Il y a un petit problème parce que c'est pas la première fois que je des paroles ça qui semblait. Je présente Dessalines comme un carteron et c'est pour Mulâtre. Vraiment. C'est comme David, on monsieur Pierre. Et nous connaissons Mulâtre là. Dessalines sont bons Mulâtres. C'est petit, un bon blanc, d'ailleurs, un bon blanc anglais, OK, avec un nègre. Et il y a une question qui a même posé si Dessalines pas une petite que le royaume d'Angleterre était chassé. Problème noir, le professeur. C'est du net. Parce qu'à cette époque, madame ou Angleterre, c'est Charlotte que le dit, soit éthiopienne que le dit, soit africaine que le dit. Pas jamais oublié ça. Non, problème non pile, parce que j'ai l'impression, alors, j'ai l'impression, historien, je pas entendu ce point ça. Non, entendez-moi bien, bleu et rouge, pas bonne question. Dessalines est à la fois bleu et rouge et noir et rouge. Il y a des moments de l'histoire. Pour nous comprendre, pour nous situer dans un moment. OK? Le général Jean-Jacques Dessalines, la boumé avec drapeau bleu et rouge là par rapport en tant qu'il était fait. Très bien. Aussitôt que le monté comme empereur, pas oublier quand il est devenu empereur, c'est comme s'il devient chef aussi de l'ordre des Templiers. OK? Et généralement, il y a une bagarre qui symbolise les initiés de la formation et de l'ordre des Templiers, c'est le noir et rouge. Et ce n'est pas sans raison que vous classez, OK, loge Jean-Jacques Dessalines comme mauvais loge. Donc on dit ça déjà. OK? Il y a deux moments de la vie de Dessalines. Le général Jean-Jacques Dessalines et l'empereur. Et c'est ça qui est important. Et maintenant, pas de problème entre le bleu et rouge que vous voulez attribuer à Pétion et à Dessalines et à Pétion seulement. Et d'ailleurs, il faut être prudent dans l'histoire Pétion et Dessalines. OK? Je ne vais pas entrer dans le projet de Moundaï. On est qui devait bailler pour l'autre marié à petit lit pour pas qu'être affinité. Il faut faire plus attention. Maman toujours dit, pas rentrer dans un sans bâton, pas rentrer dans bagaille moun. Ouais, moi, pas rentrer dans cette pétition avec Dessalines. Pour qui ça? Parce que ce qui s'est passé entre Dessalines et Pétion, c'est des bagailles qui vivaient en dedans même famille. Frère tous les frères, sœurs tous les sœurs en dedans même famille. Donc,
Ça, faut nous très très prudents en histoire pour que nous capables de transcender, pour que nous capables d'aller loin. Pas oublier contentieux qui était gagné bien avant yo, pendant la colonie, avant la guerre d'indépendance, eh bien, il y aura entendre sur la question de l'indépendance, mais contentieux sont pas fini. Divergence, ça va pas fini. Pétion, théorie la République, d'ailleurs, Pétion sont anti-monarchistes, lui-même. C'est-à-dire que Dessalines, Christophe, l'autre bois au tonnerre, c'est des gens qui sont monarchistes. Et déjà, avant l'indépendance de la colonie, c'est déjà deux courants qui ont discuté. Un camp républicain, un camp monarchiste. Et la preuve est bien grande, on peut voir les Dessalines, qui établi premier régime, premier l'État. Haïti n'est pas la première, c'est pas première. La République, c'est pas première forme d'État que dit, hein. C'est la monarchie. C'est un régime, c'est un État impérial. Et c'est justement Pétion qui va venir avec la République. Les Soulouk vont retourner comme étant arrière-petit-fils de Dessalines, qui va retourner avec l'Empire. Et l'Elbert du bataille là, depuis lors, eh bien, courant impérial là, il allait net. Maintenant, nous pas de gagner un problème si nous voyons le général Jean-Jacques Dessalines avec un drapeau bleu et rouge, et sous l'empereur Jacques Ier avec drapeau noir et rouge, parce que le drapeau de l'Empire, c'est le drapeau noir et rouge. Premier état, premier drapeau que nous gagnons de l'État haïtien qui c'est un État impérial, c'est le drapeau noir et rouge. Et drapeau que nous allons gagner comme la République avec Pétion, ce sera le drapeau bleu et rouge. Dessalines a deux moments dans sa vie, le général dans la bataille, le général qui a gagné la guerre, et ce général qui va édifier une nation, qui va mettre un État de type impérial, et c'est à ce moment de la Constitution de 1805, eh bien, il va consacrer le drapeau justement noir et rouge. Donc, pas de problème. Dessalines Goumen, il mène des batailles sous les couleurs de l'entente qui a été faite bleu et rouge. C'est tout normal qu'on représente le général Jean-Jacques Dessalines avec le drapeau bleu et rouge, et il n'est pas normal sous représenter l'empereur Jacques Ier d'Haïti avec le drapeau bleu et rouge. Parce que la Constitution de 1805, c'est le drapeau noir et rouge là que nous consacrons. C'est très important pour nous comprendre le bagage. Donc, tableau, ça que regardé, c'est drapeau côté, c'était général là, c'est pas tableau. Voilà. Moi, ouais, tableau, jusqu'à date. Bon, et moi-même, je pense que c'est important que les historiens entendent ce point, sous une série de points, parce que nous avons une génération qui va venir après. Non, attends. Si moi-même, il y a pas une génération, des générations. Bon, justement, si moi-même, je suis confus, hein? Si moi-même, je suis confus, et jusqu'à présent, j'ai l'impression que il y a un historien qui dit à faire parler et il y a d'autres qui disent à faire parler en fonction de son sentiment d'appartenance. Non, attends. Je vais mettre à l'aise. Historien raconter fait. J'en dis. Mon qui fait science historique là, l'a cherché comprendre fait. L'histoire est claire. La bataille qui va mener nous à l'indépendance là, est faite sur les couleurs du drapeau bleu et rouge, qui a été conçu à la Caille le 18 mai. Toute bataille là, toute boumée. Et d'ailleurs, là où c'est le drapeau, c'est arrivé, chaque bataillon, toujours un drapeau par eux. Par exemple, bataillon dragon de la Tibonite là, son drapeau noir que le gagné avec un dragon rouge. Vous êtes comme ça? Non. Bataillon et le dragon de la Tibonite là, parce que chaque bataillon gagne un dragon. Bon, sauf suivant, parade. Pour qu'on suive parade non seulement en Haïti, sur toute notre parade, après, chaque bataillon présenté avec un armoirie, un bagage qui symbolise, il y a son aigle, cheval, il doit son épée. C'était le même cas aussi à Vertières. Il y avait des bataillons qui étaient un drapeau bleu et rouge, qui étaient un drapeau noir et rouge. Et c'est ça qui nous un paquet historien confusion. Le fait que historiens n'ont pas étudié la question de la guerre, la question militaire, ils viennent créer confusion. Il y a des limites dans la question. Ok? C'est ça que lié. Maintenant, l'armée indigène, justement, drapeau sous les couleurs que l'armée a boumé
même si tu as l'autre drapeau, tu as un drapeau qui est jaune et bleu, un drapeau qui est jaune et vert, ou bien un drapeau qui est noir, ou bien un drapeau qui est rouge, tout court, qui symbolisait un bataillon, eh bien, le drapeau initial là, c'était le bleu et rouge pendant la bataille. Maintenant, aussitôt que Dessalines déclarait l'indépendance du Bavine gouverneur, d'ailleurs, le drapeau qui a flotté à Gonaïve aussi, c'est le drapeau bleu et rouge comme gouverneur. Et monsieur pral mettre fin à la question ça, il pral venir avec la constitution impériale, et la constitution impériale pral consacrer le drapeau noir et rouge. Le noir et rouge, c'est le drapeau de l'Empire. Le bleu et rouge, c'est le drapeau pendant bataille là, pendant Goumen pour l'indépendance. Donc, histoire est claire. Histoire est claire. Maintenant, essayez pas de tomber dans l'affaire noir et rouge, bleu et rouge, comme ça. Et moi, je dis, il y a deux moments. Il y a le général Jacques Dessalines, il y a l'empereur. Aussitôt que le général Jacques Dessalines finit une bataille avec elle, il finit édifier national, eh bien, son devoir, c'était établi, vraiment, c'était nourrir le peuple, édifier. C'est ce qu'il a fait à travers la constitution, vraiment, de 1805, qui imprégnait avec un pile de Cabrelo, un sentiment, d'ailleurs, de eux-mêmes, je dis que c'est le précision du socialisme. Par rapport avec la question d'équité, la question de justice, la question de la famille qui traversait, la question de la laïcité qui traversait cette constitution. Puis, quand il y a tout problème, et si on mettait un drapeau noir et rouge avec photo Jean-Jacques Dessalines ou il va matcher. Et là, ça fait confusion. Ok. Alors, vous parlez de laïcité là, ça fait deuxième ou troisième fois répété. Mais est-ce que vous pensez que nous avons une société laïque, effectivement, professeur? Non, il n'est pas laïque, pas oublier que pas hégémonie d'après René Birand, malgré que Dessalines était déclaré dans la Constitution 1805 la laïcité, et bien qui est-ce qui va le sacrer? En point, c'est qu'on est email. C'est clair, mais quand même, le principe, mais ça qui est très important, il pas de à aucune confession religieuse, aucun avantage. Ok? Il pas de aux concessions de terre. J'en ai question, on va le faire là. J'en ai plus tard, boire, va la faire concordat. Pareil, c'est des bagailles. Il y a de très grands enjeux dans ce stade. Mais il faut jouer dans l'école, il y a l'école catholique, l'école protestante, il y a prêché toute bagaille, mais celle vaudou, il va parler. Côté là, non, mais maintenant, mais l'église catholique est très organisée. Très organisée, elle est très structurée. Donc, c'est vaudou a besoin de structurer tête. Il y a un monde qui a fait un effort, qui peut pour structurer la question du vaudou en Haïti. Monsieur Mouri. On parle de Max Beauvoir? Non, c'était pas vraiment Max Beauvoir. C'était Westermont aussi. Qui était même commencé à écrire une Bible vaudou. C'est Westermont aussi qui commençait avec mariage, baptême vaudou. De manière officielle. Qui commençait chaque dimanche à faire l'église vaudou. Westermont aussi. Et ce Westermont aussi, c'était un ancien prêtre. Mais fait de vaudou en religion, est-ce que c'est un avantage là pour... Non, c'est pas fait de émancipation, ni pas connaître. En religion, mais c'est ordonné, c'est créer un cadre normatif pour lui-même, pour bien organiser. Tout comme Jean-Aimé, tout le monde dit, et je ne suis pas organisé, musulman pas organisé. Ça n'a pas besoin de d'ordre, ou bien, ça n'a pas besoin de penser. C'est ça, toujours besoin de mettre un peu d'ordre dans la question, ça tout. On ne peut pas vendre vaudou 5 pour 5 sur le marché. On ne peut pas offrir cérémonie vaudou en spectacle pour touristes. Très bien, parce que ces derniers temps, moi, monsieur, très présent sur les réseaux sociaux. Et quand il a fait des exhibitions qui pas fait honneur du tout, à mon avis. Bon, d'ailleurs, je n'aime pas trop parler de non, parce que vaudou, finalement, il y a un mystère là-dedans, c'est des débats extraordinaires. Et il va manifester tout le la qualité de monde. Bon, et la lune barrée soleil, les 10h10, c'est pour M. Gatien Jean.
Et en guise de conclusion, sous ta gon bagay pour dire nous dans fait émission ça et c'est qui ça l'a pied, notamment sur question bataille de Vertières là. Bon, nous capables de dire que bataille de Vertières là. Alors si nous t'a transposé bataille de Vertières là à la même qu'on y a dans pays nous qui ça l'a pied. Ah, c'est une perspective bien sûr. Non, perspective là, c'est créer la caille, un sentiment de valorisation de nous-mêmes, de ça que nous représentons en tant qu'être humain et de contribution nous à l'histoire de l'humanité. Donc, Vertières n'appartient pas seulement aux Haïtiens, et nous fait, mais Vertières, c'est un patrimoine de l'humanité, parce que sans Vertières, pas de gagner vraiment cette liberté humaine, sans Vertières, pas de gagner fin à système esclavagiste là, même lors que il paraît sous d'autres formes, même lors qu'on continue d'injustice, même lors qu'on continue d'exploitation, continue de misère, et il y a des formes d'esclavage et cachées, quand même, ça que pour Haïtiens connaît que nous sommes un grand peuple. Nous sommes un peuple humaniste, et c'est ça que nous avons enseigné aujourd'hui. Et par rapport à ça qu'a traversé nos jeunes aujourd'hui, qui entrent dans des délinquance, qui entrent dans le banditisme, qui entrent dans une désacralisation de la vie humaine, par rapport à ce que ça passe, que ça va là. Maintenant, il faut qu'il y ait une prise en charge, il faut qu'on prise en charge de l'histoire, non? Et l'aime de prise en charge d'histoire, non? Montrer l'histoire là sans passion aussi, genre, nous faisons aujourd'hui, nous faisons de manière objective, nous faisons de manière et scientifique, avec toute réserve que ça est capable de gagner, nous pas gagner toute vérité, et ça nous consulte comme référence surtout, pas gagner toute vérité, tout, mais bon sens, non, logique, non, capable de permettre, non, essayer d'explorer et une série de bagages qui vont capable de permettre nous très objectifs. Je comme je dis tout à l'heure là, les deux moments de Dessalines, un moment du général Jean-Jacques Dessalines, avec sous le drapeau et bleu et rouge, et le moment de l'empereur Jacques Ier de l'État impérial qui était consacré le drapeau noir et rouge dans cette constitution. Donc nous souhaitons que force cosmique là, que grand maître là, et nous force, nous courage et nous en pile détermination pour que cette fois-ci que nous devons écrire les gens côté que nous besoin font notre Vertières. Mais sont Vertières contre la misère, sont Vertières contre la violence, sont Vertières aussi contre la division. Nous avons besoin de faire une Vertière vraiment et de l'unité et une Vertière côté que nous sommes capables de côté la victoire sur la méfiance, une victoire sur l'hypocrisie et surtout une victoire contre la misère, contre l'injustice, contre les inégalités sociales. Merci professeur Gatien-Jean. C'est un plaisir pour nous de recevoir ou faire un bon degré de temps avec nous. J'espère que l'auditoire là apprenne en pile et par contre si mettre à bout un bagage là ou bien Paris pour nous fermer l'émission. Non, pas vraiment. Bon, normalement, et comme dit nous tout, fais attention pour l'heure, parce que nous sommes pour l'heure. Dès que le soin pour auditeurs avec auditrices, c'était savoureux professeur Gatien-Jean parce que professeur Gatien-Jean c'est un habitué dans l'émission PAM et Vaudoulet et qui fait un pile éclat. Donc, nous devons que auditeurs avec auditrices étendez une page de l'histoire parce que interrompre professeur à chaque fois qu'il a parlé. Donc, nous devons trouver que auditeurs avec auditrices pas vraiment pour pas attendre et assimiler et comprendre sa capacité. Alors, ça sont partis et c'est pas des niveaux. Je pense que le professeur Laguen pour le tourner sur un aspect et plus précisément et mystique et social en même temps parce que la politique haïtienne est mystique et les gagnants qui ont souvenu notre tête chargée là-dedans. Donc, de ce fait, nous remercions le professeur Gatien-Jean qui fait partie de nous et qui est toujours là et chaque côté qui est et pour vraiment enseigner et faire part de connaissances. Donc, nous remercions infiniment le professeur Gatien-Jean et
continuer avec les jeunesses, hein, et c'est bien dommage. Il y a peu de monde dans la jeunesse haïtienne là, qui voulait apprendre de bagages ça, parce que il y a l'autre bagages qui intéressé. Mais c'est bien dommage. Donc, nous connaissons qu'on staff bien déterminé. Nous ne pouvons pas rentrer dans la politique là, mais une autre plus grosse question que nous n'avons pas gagné. Est-ce que Dessalines te gagné un petit vrai qui survivent? Alors, ça. Nous va parler de Dessalines. Non, nous va rentrer là, soya, il faut y avoir. Nous va parler de petite Dessalines. Nous va rentrer là, soya. Sauf que m'ta souhaité qu'un professeur encore parce que gen débat il dit là, m'ta mais approfondir avec lui. M'ta mais approfondir là avec le professeur, surtout là parler de Dessalines, pas ton nègre, c'était un blanc. Bon mulâtre. Bon mulâtre. M'ta mais approfondir question ça avec vous. Donc n'a quitté en contact pour l'autre émission. Et moi remercie vous pour passage au Lanyan Valou sur Radio Astral et je pense que auditeur était satisfait. Tout panel là était satisfait. Merci en pile et moi-même Joujou m'a jeté mon l'autre émission comme ça c'est à la prochaine pour moi-même et à samedi prochain à la 8e. Nous pas bon nous pas demander qui dernier mot professeur Gatien académique ça et 18 novembre de ce fois c'est 219 ans. Depuis nous sommes 220 ans. 220 ans. 220 ans. Oh oui, 2023. Moi, je suis avec un petit peu amertume que moi, passé à 220 ans ça, parce que c'est des décennies. Sans aucune fierté, hein? Non, me dit sans vraiment aucune fierté pour nous fêter grandiosement, j'entends nous fêter. C'était un mois qui était consacré à totalement à Vertières. C'est un pays qui est doué en fait de savoir, des conférences, des colloques au niveau national, au niveau international, qui a doit fait depuis pendant tout le mois partout, et des inaugurations et autres. Parce que type de bagages des prix, mon encore des prix. Aussi, c'est peut-être le premier documentaire qui a sorti et vraiment sur on va parler de documentaire que Arnold fait finalement Raoul Peck qui était quand investi dans monter vraiment la bataille des Vertières quand on est bon gens ou commandement ou Dessalines ou à partir de l'île Madioua même si ça te prend 10 ans ça te prend 20 ans genre les États-Unis fait pour la France fait pour pays payo vous comprenez et autres. Donc ça son travail d'élite et peut-être madame a une raison semble que vraiment avec elle pas de élite c'était vraiment tout le monde était vanifié mais comme étant l'histoire est là comme étant l'histoire est là c'est toujours l'inverse pour dire gars éditeur et laisser masser stabilité élite et puis c'est élite qui vanifié. Donc, moi, je souhaite qu'il y ait une bonne continuité, une bonne continuité, et que j'aime dire là, toujours que nous faisons, il y a un peu de vertière pour nous faire toujours, et vertière contre la misère, vertière contre vraiment la violence, vertière contre les inégalités sociales, dans le monde, ça, dans le là, et nous pas besoin qu'on vertière contre, on a volé encore. Malheureusement, c'est à propre tête nous obligés à faire bien. Merci. Ouais, et parce que je voulais parler parce que je ne que j'aime gagner la guerre vraiment, mais quand même, la fortune ou la réponse, Youssouf, qui est mon académique, ça. Ben, et moi, parce que vous dites tout ça pour me dire dans l'émission, poser toutes les questions, et dans l'académie, ça me passe, m'a dit auditoire là, m'a dit professeur Gatien, merci d'abord, que disponible pour auditoire noir, ou même la belle Joujou, merci, et merci pour Belmayo et Valou là, que moi là sur vous, bien éclairé. Et Paris, son gros merci pour là où mettez nous dehors et mettre à bout chapeau, parce que grâce à la mettre à bout qui était coordonné et avec le professeur Gatien qui fait le disponible là avec nous, merci. Donc, premier auditeur, moi-même, moi, espère que je me rende utile à soya. Donc, il y a une autre émission pour ça, possible pour la semaine prochaine. Merci, bonsoir la belle. À vous? Bon, alors, des derniers mots déjà, mais nous n'avons pas dit encore, donc nous remercions le professeur Gatien. Et le professeur Gatien pour le tourner,
dans l'heure disponible, ça n'est capable de aller et pour que ça que les vénérer des salines avec même des chambres, une chambre impériale et avec l'histoire même de Notre-Dame de Paris. Et tant d'autres histoires qui sont capables et bail population haïtienne une histoire de vivre. Non, certainement, c'est-à-dire, il était capable d'honorer Toussaint. Ah bon? Nous parlons demander pour qui ça, c'est des salines. Ah bon? Est-ce que son petit des salines que ah bon, des ordres! Le charbon. Vous connaissez le charbon? Le roi Sargon. Ah ouais. Donc, une prochaine fois, Nous avons bu même tout dans le cours. n'a quitté des bouteilles à la volonté. Ah oui, mais oui. Quittez ça pour le faire, quittez pas là. Bon, merci, professeur Garcia. Nous connaissons pas la dernière fois le professeur parce que, puisque nous sommes dans le cadre 18 novembre, bataille de Vertière, nous reprenons encore, avant l'année finie pour maintenant, va faire de mon mieux. Et je pense que nous tous, nous édifions dans tout ça qui se dit là, ou même qui pas connaît qui sa bataille de Vertière dans le pays, ou même qui te connaît, qui te oublié, les filles, un peu paquet de bagages que nous venons apprendre, autant que nous connaissons que des salines, par un aigle, nous, gens, qui voulaient vendre nos liens. Et c'est la première fois que je m'entends. Je souhaitais que nous rencontrions pour notre émission samedi prochain. Merci, passez bonne soirée. Chaque monde gagne une histoire, gagne une cause pour y raconter. Yavalo. Youssouf, qui ça qui va loin? De qui ça nous va parler au juste? Yavalo, c'est dernière émission Radio Astral sur toile, côté la belle Jojo ak Youssouf. Il y a divers sujets qu'on va aborder avec des invités qui kembe communauté haïtienne dans diaspora. En effet, Jojo, c'est dans l'espace ça, nous avons aborder divers sujets qui ont à quoi mettre nous, à kilter nous, pour la génération ça qui fait et qui lève dans diaspora, une l'autre image de Haïti. Ah bon? Si vous avez entendu l'émission ça, qui côté a attendre le même? C'est chaque samedi, à partir de 8h pour arriver 9h dans la soirée, dans chez Radio Astral. Radio qui pique levé dans le moment sur toile là, c'est là, nous avons joué Yavalo. Oui, Yavalo. Yavalo, ton Yavalo, mon Yavalo. Yavalo, émission Paola.